si vous êtes attentif à cela. Je crois qu'on est vraiment dans une spirale de reconnaissance, d'assistance, non seulement au bien, mais aussi à la personne. Elle a pour objet de permettre un redémarrage de l'agence après une longue phase d'abandon intellectuel. Nous allons, avec nos autres partenaires internationaux, examiner toutes les hypothèses nous permettant de retrouver une influence sur ce qui se passe. Nous disons en conscience ce que nous pensons, mais ce qu'il s'agit de retrouver maintenant, c'est une influence véritable sur les mécanismes. Qui ont accès aujourd'hui au programme Nouveau Départ, donc vraiment l'accent mis sur l'aide personnalisée. C'est un sujet de société fondamental qui a trop longtemps pesé sur les seules épaules des femmes. Il leur revenait à elles de se débrouiller comme elles le pouvaient. Il s'agit maintenant de monter en puissance, en effet, de prendre en compte les nouvelles potentialités et les nouvelles contraintes aussi. C'est une loi vivante qui demande à être complétée par des décrets, c'est le cas, et ensuite appropriée. Leur morale reste extrêmement élevée, et c'est et c'est un signe très important qui a abouti à un diagnostic, je ne dirais pas unanime, mais en tout cas largement partagé, qui va permettre d'aller de l'avant. Ceci ne nous empêche pas de rechercher continuellement l'efficacité. Je vous remercie d'être attentif au fait que vous remarquez la paille dans l'œil de votre voisin, mais je suggère à l'opposition de bien noter la poutre qui est dans le sien. Dans la bataille de communication et de pédagogie internationale qui est en jeu, tous les regards se tournent vers l'Afghanistan. Au-delà des actions que la présence des terroristes y rendrait nécessaires, il faut penser aux hommes et aux femmes de ce pays, victimes d'un régime d'oppression, et tâcher qu'ils parviennent à reprendre enfin leur destin en main. Qu'on ne peut pas laisser tomber. Cette réforme porteuse d'avenir et porteuse de justice sociale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'ai beaucoup de plaisir à vous répondre sur cette question. Il nous faut donc encourager l'investissement, encourager la demande comme nous le faisons, afin de préparer le plus vite possible le rebond. L'évaluation, c'est la photographie, la radiographie d'une situation particulière. Ce n'est pas un jugement de valeur, de portée générale qui validerait ou invaliderait. L'évaluation a donc pour but de faire ressortir les points positifs et les points à améliorer ou à corriger. Elle est déterminée, elle est ambitieuse, elle est cohérente. Nous essayons donc d'agir en cohérence. Pourquoi, une fois au moins, n'essayeriez-vous pas vous-même de vous inspirer de cet effort de cohérence? Nous sommes à l'avant-garde. Le repos de sécurité, Examiner la situation dans un esprit constructif.
La défense reste l'outil essentiel d'une politique extérieure indépendante. Vous ne manquez, et je m'en réjouis, ni de passion, ni d'entêtement. Et je suis aussi passionné et entêté que vous. Notre langue nationale, qui en effet, est la clé de voûte de notre maison commune. Pour conduire sur le terrain notre politique. Redonner des conditions de vie normales aux 6 millions d'habitants de nos quartiers populaires. L'amélioration du cadre de vie des habitants de nos quartiers populaires. Nous avons mis en place une mission pour coordonner l'action de l'ensemble des acteurs en ce qui concerne l'éducation, pour se poser toutes les questions sur le bâti, sur le programme, sur les moyens, sur le complément à établir entre instruction et éducation, et se rebâtir un projet de vie. 2 éléments ont été essentiels dans mon mûrissement politique et dans mon engagement, l'anticolonialisme et l'anti-stalinisme. Il s'agit là d'un itinéraire personnel, intellectuel et politique dont je n'ai en rien, si c'est le mot qui convient, à rougir. Je n'ai donc, par rapport à cette pensée, ces engagements qui ont relevé de rencontres intellectuelles, de conversations privées, je n'ai donc à formuler ni regrets ni excuses. J'ai rencontré dans ces contacts quelques hommes remarquables et cela a contribué à ma formation. Pour lutter justement contre la criminalité financière et les paradis où elle se dérobe. Aucun acte hostile à l'égard des musulmans ne sera toléré dans notre pays. Les actes d'inspiration raciste, antisémite ou les comportements discriminatoires seront poursuivis. Avec sa propre pensée, avec son réseau de relations internationales, doit s'engager pour contribuer à ce que le monde sorte de cette crise plus lucide qu'il n'y est entré, plus fort contre un terrorisme clairement rejeté, plus déterminé à s'unir pour remédier aux fractures et aux injustices qui font le jeu de la violence et affaiblissent la cause des démocraties. S'il tient debout, c'est par la compétence et le dévouement de son personnel. Puisque vous cherchez les leçons, je vais vous la donner bien volontiers. Et je m'apprête à faire à Marseille ce que vous avez fait vous-même avec le gouvernement de M. Jospin à Lyon, où vous avez en 2000 écoutez, s'il vous plaît. Vous protesterez ensuite. En 2000, l'histoire mérite d'être contée. Aux États-Unis, le mécénat représente 2% du produit intérieur brut. En France, à peine 0,1%. Libérer l'initiative. Cela pose le problème de l'État impartial. Vous refusez qu'un homme compétent puisse occuper durablement un poste de cette importance dès lors qu'il ne partagerait pas, sur le plan civique, vos opinions. Il existe 2 sortes de sectarisme, tous 2 critiquables.
Le premier a un visage découvert et il est condamnable parce qu'il est contraire à l'intérêt général. L'autre est un sectarisme aimable, ou plutôt patelin. Il parle la main sur le cœur, il invoque volontiers le passé, il sort parfois de ses gonds lorsqu'il est piqué au vif, il mobilise pour sa défense un contre-exemple de nomination à Libye, là où il y a 20 exemples avérés de nomination partisane. Ce sectarisme en réalité implacable récuse même ses alliés proches. Il veut pour lui tous les pouvoirs, tous les médias, mais comme il est dissimulé, il ajoute souvent l'hypocrisie à l'intolérance. Le gouvernement agit au présent et il agit pour l'avenir. L'école est victime d'une dérive communautariste qui sévit en France depuis une dizaine d'années. Les adultes vont aider les jeunes tout en assumant le fait qu'ils sont adultes, les aider à s'engager dans des projets qui leur permettront de donner du sens à leur vie. Nous sommes fermes, mais pas fermés. Nous préférons l'action aux lamentations. Nous devons montrer la capacité que nous avons à susciter, solliciter l'adhésion pour répondre à leur inquiétude. Nous avons confiance, Monsieur le Premier ministre, sur votre vigilance. Qui ne comprend pas qu'on ne s'attaque pas enfin à des dossiers sérieux, ceux de la rigueur, ceux de la qualité, ceux des résultats. Auquel nous tenons de toutes nos fibres. Toutes les discussions qui se préparent vont renforcer le pouvoir. Stabilité et clarté. Stabilité et clarté. Vous m'avez posé une question claire. Pierre Mendès France, qui comptait votre père parmi ses ministres, va gouverner, c'est choisir. J'ai pour Pierre Mendès France beaucoup de respect, et notamment pour un point de sa personnalité que vous ne représentez pas aujourd'hui, monsieur le député. C'est le goût de la vérité. Car Pierre Mendès France se battait pour la vérité. Nous espérons de cette façon marquer de façon éclatante et forte la place que la France prend dans le combat pour la diversité culturelle. La mission de vigilance et de sanction qui doit être celle de la justice. Qui doit montrer sa capacité, par elle-même, à reprendre le chemin de son destin. Notre parcours social collectif, mais nous sommes attentifs aux uns et aux autres, et nous ne voulons pas passer en force, nous respectons les uns et les autres. Dans la crise et dans le désordre du monde, il y a 3 qualités indispensables pour une diplomatie. La première, c'est le sang-froid. La deuxième, c'est la détermination. Et la troisième, c'est l'action. On a vu qu'il était nécessaire d'avoir ce dialogue de manière approfondie. Nous devons réussir. Je peux vous dire que même si les choses sont difficiles et longues, les espérances sont quand même réelles. Des marques éclatantes. J'invite chacun, sur tout sujet, à donner sa vérité.
si vous êtes attentif à cela. Je crois qu'on est vraiment dans une spirale de reconnaissance, d'assistance, non seulement au bien, mais aussi à la personne. Elle a pour objet de permettre un redémarrage de l'agence après une longue phase d'abandon intellectuel. Nous allons, avec nos autres partenaires internationaux, examiner toutes les hypothèses nous permettant de retrouver une influence sur ce qui se passe. Nous disons en conscience ce que nous pensons, mais ce qu'il s'agit de retrouver maintenant, c'est une influence véritable sur les mécanismes. Qui ont accès aujourd'hui au programme Nouveau Départ. Donc, vraiment l'accent mis sur l'aide personnalisée. C'est un sujet de société fondamental qui a trop longtemps pesé sur les seules épaules des femmes. Il leur revenait à elles de se débrouiller comme elles le pouvaient. Il s'agit maintenant de monter en puissance, en effet, de prendre en compte les nouvelles potentialités et les nouvelles contraintes aussi. C'est une loi vivante qui demande à être complétée par des décrets, c'est le cas, et ensuite appropriée. Leur morale reste extrêmement élevée, et c'est et c'est un signe très important qui a abouti à un diagnostic, je ne dirais pas unanime, mais en tout cas largement partagé, qui va permettre d'aller de l'avant. Ceci ne nous empêche pas de rechercher continuellement l'efficacité. Je vous remercie d'être attentif au fait que vous remarquez la paille dans l'œil de votre voisin, mais je suggère à l'opposition de bien noter la poutre qui est dans le sien. Dans la bataille de communication et de pédagogie nationale qui est en jeu, tous les regards se tournent vers l'Afghanistan. Au-delà des actions que la présence des terroristes y rendrait nécessaires, il faut penser aux hommes et aux femmes de ce pays, victimes d'un régime d'oppression, et tâcher qu'ils parviennent à reprendre enfin leur destin en main. Qu'on ne peut pas laisser tomber. Cette réforme porteuse d'avenir et porteuse de justice sociale. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'ai beaucoup de plaisir à vous répondre sur cette question. Il nous faut donc encourager l'investissement, encourager la demande, comme nous le faisons, afin de préparer le plus vite possible le rebond. L'évaluation, c'est la photographie, la radiographie d'une situation particulière. Ce n'est pas un jugement de valeur, de portée générale qui validerait ou invaliderait. L'évaluation a donc pour but de faire ressortir les points positifs et les points à améliorer ou à corriger. Elle est déterminée, elle est ambitieuse, elle est cohérente. Nous essayons donc d'agir en cohérence. Pourquoi, une fois au moins, n'essayeriez-vous pas vous-même de vous inspirer de cet effort de cohérence? Nous sommes à l'avant-garde. Le repos de sécurité, Examiner la situation dans un esprit constructif.
La défense reste l'outil essentiel d'une politique extérieure indépendante. Vous ne manquez, et je m'en réjouis, ni de passion, ni d'entêtement. Et je suis aussi passionné et entêté que vous. Notre langue nationale, qui en effet, est la clé de voûte de notre maison commune. Pour conduire sur le terrain notre politique. Redonner des conditions de vie normales aux 6 millions d'habitants de nos quartiers populaires. L'amélioration du cadre de vie des habitants de nos quartiers populaires. Nous avons mis en place une mission pour coordonner l'action de l'ensemble des acteurs en ce qui concerne l'éducation, pour se poser toutes les questions sur le bâti, sur le programme, sur les moyens, sur le complément à établir entre instruction et éducation, et se rebâtir un projet de vie. 2 éléments ont été essentiels dans mon mûrissement politique et dans mon engagement, l'anticolonialisme et l'anti-stalinisme. Il s'agit là d'un itinéraire personnel, intellectuel et politique dont je n'ai en rien, si c'est le mot qui convient, à rougir. Je n'ai donc, par rapport à cette pensée, ces engagements qui ont relevé de rencontres intellectuelles, de conversations privées, je n'ai donc à formuler ni regrets ni excuses. J'ai rencontré dans ces contacts quelques hommes remarquables et cela a contribué à ma formation. Pour lutter justement contre la criminalité financière et les paradis où elle se dérobe. Aucun acte hostile à l'égard des musulmans ne sera toléré dans notre pays. Les actes d'inspiration raciste, antisémite ou les comportements discriminatoires seront poursuivis. Avec sa propre pensée, avec son réseau de relations internationales, doit s'engager pour contribuer à ce que le monde sorte de cette crise plus lucide qu'il n'y est entré, plus fort contre un terrorisme clairement rejeté, plus déterminé à s'unir pour remédier aux fractures et aux injustices qui font le jeu de la violence et affaiblissent la cause des démocraties. S'il tient debout, c'est par la compétence et le dévouement de son personnel. Puisque vous cherchez les leçons, je vais vous la donner bien volontiers. Et je m'apprête à faire à Marseille ce que vous avez fait vous-même avec le gouvernement M. Jospin à Lyon, où vous avez en 2000... Écoutez, s'il vous plaît. Vous protesterez ensuite. En 2000, l'histoire mérite d'être contée. Aux États-Unis, le mécénat représente 2% du produit intérieur brut. En France, à peine 0,1%. Libérer l'initiative. Cela pose le problème de l'État impartial. Vous refusez qu'un homme compétent puisse occuper durablement un poste de cette importance dès lors qu'il ne partagerait pas, sur le plan civique, vos opinions. Il existe 2 sortes de sectarisme, tous 2 critiquables.
Le premier a un visage découvert et il est condamnable parce qu'il est contraire à l'intérêt général. L'autre est un sectarisme aimable, ou plutôt patelin. Il parle la main sur le cœur, il invoque volontiers le passé, il sort parfois de ses gonds lorsqu'il est piqué au vif, il mobilise pour sa défense un contre-exemple de nomination à Libye, là où il y a 20 exemples avérés de nomination partisane. Ce sectarisme en réalité implacable récuse même ses alliés proches. Il veut pour lui tous les pouvoirs, tous les médias, mais comme il est dissimulé, il ajoute souvent l'hypocrisie à l'intolérance. Le gouvernement agit au présent et il agit pour l'avenir. L'école est victime d'une dérive communautariste qui sévit en France depuis une dizaine d'années. Les adultes vont aider les jeunes tout en assumant le fait qu'ils sont adultes, les aider à s'engager dans des projets qui leur permettront de donner du sens à leur vie. Nous sommes fermes, mais pas fermés. Nous préférons l'action aux lamentations. Nous devons montrer la capacité que nous avons à susciter et solliciter l'adhésion pour répondre à leur inquiétude. Nous avons confiance, Monsieur le Premier ministre, sur votre vigilance. Qui ne comprend pas qu'on ne s'attaque pas enfin à des dossiers sérieux, ceux de la rigueur, ceux de la qualité, ceux des résultats, auquel nous tenons de toutes nos fibres. Toutes les discussions qui se préparent vont renforcer le pouvoir. Stabilité et clarté. Stabilité et clarté. Vous m'avez posé une question claire. Pierre Mendès France, qui comptait votre père parmi ses ministres, disait souvent « gouverner, c'est choisir ». J'ai pour Pierre Mendès France beaucoup de respect, et notamment pour un point de sa personnalité que vous ne représentez pas aujourd'hui, monsieur le député. C'est le goût de la vérité. Car Pierre Mendès France se battait pour la vérité. Nous espérons de cette façon marquer de façon éclatante et forte la place que la France prend dans le combat pour la diversité culturelle. La mission de vigilance et de sanction qui doit être celle de la justice. Qui doit montrer sa capacité, par elle-même, à reprendre le chemin de son destin. Notre parcours social collectif, mais nous sommes attentifs aux uns et aux autres, et nous ne voulons pas passer en force, nous respectons les uns et les autres. Dans la crise et dans le désordre du monde, il y a 3 qualités indispensables pour une diplomatie. La première, c'est le sang-froid. La deuxième, c'est la détermination. Et la troisième, c'est l'action. On a vu qu'il était nécessaire d'avoir ce dialogue de manière approfondie. Nous devons réussir. Je peux vous dire que même si les choses sont difficiles et longues, les espérances sont quand même réelles. Des marques éclatantes